والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أكرههم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا. ولا يؤمن رجل في سلطانه، ولا يقول في بيت على تكرمته إلا بإذنه. رواه مسلم. الحمد لله. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions pour ses biens infinis. Nous lui demandons de nous combler davantage de ses bienfaits, de nous guider dans le droit chemin et de nous raffermir et de nous fortifier. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah qui est unique et sans associé. Nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager, qu'Allah prie sur lui et le salue, ainsi que sa noble famille, ses vertueux compagnons et tous ceux qui se feront savoir jusqu'au jour de compte face à Allah qui ne sont pas ceux-là. Alhamdulillah, nous continuons avec le chapitre de l'imam. L'hadith que nous avons aujourd'hui est un hadith rapporté par Abi Mas'ud, dans lequel il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ummul qawmu akram li kitabillah, que celui qui connaît mieux, ou bien celui qui connaît plus le livre d'Allah, celui qui doit diriger la prière. Fa in kanu fil qira'a sawa fa a'lam bi sunnah. S'ils sont égaux dans la lecture, donc celui qui connaît mieux la sunna, celui qui doit diriger la prière. Fa'in kanu fi sunnati sawa fa'aqdamu hijra. Qui sont égaux dans cela, celui qui a émigré en premier, celui qui doit diriger la prière. Fa'in kanu fil hijrati sawa. S'ils sont égaux dans ça aussi, fa'aqdamu silma, c'est le plus ancien dans l'islam qui doit diriger la prière. Wa fi riwaya sinna. Dans une autre version, il est dit celui dont l'âge avancé, celui qui dirige la prière. Donc vous comprenez avec moi les critères par lesquels on doit désigner un imam pour diriger la prière dans une mosquée. Et l'ordre suivant doit être respecté. Premièrement, si on désigne celui qui connaît mieux, ou qui connaît plus le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on dit celui qui connaît le plus le Coran, cette expression prend en compte trois aspects. Premièrement, celui qui maîtrise beaucoup de passages dans le Coran, il maîtrise beaucoup de sourates. Également, ça prend en compte
celui qui connaît le sens du Coran, le tafsir. Ça prend également en compte celui qui connaît le tajwid, c'est-à-dire les règles établies pour la lecture du Coran. Donc, si nous avons ces 3 personnes, il y a un qui a mémorisé plusieurs sourates du Coran. Il y a un deuxième qui méprise les règles relatives à la lecture du Coran. Il y a un troisième qui connaît le tafsir, ou bien le sens du Coran. Parmi ces 3-là, c'est qui on doit mettre devant, s'il y a un choix à faire pour l'imam. Ici, il y a des éléments qui disent que l'hadith là montre que l'hadith là parle de l'époque des compagnons du prophète sallallahu. Puisqu'à l'époque, comme il est dit dans les hadiths, il ne dépassait pas 10 ayats, ou 10 versets, sans connaître son sens et puis sans sa mise en pratique. C'est-à-dire quand ils apprenaient 10 ayats, 10 versets, ils cherchaient à connaître le sens de ces versets d'abord, ensuite ils mettaient ces versets-là en pratique. Que ça, l'hadith là, concerne leur époque. Donc ça veut dire que si on dit celui qui connaît mieux le Coran, ça veut dire celui qui maîtrise bien la charia. Donc celui qui doit diriger la prière. Ok? Maintenant, si par contre, si celui qui maîtrise seulement, il lit seulement, il sait lire seulement le Coran, mais il ne connaît pas les règles relatives à la prière, est-ce qu'entre les deux, qu'on doit mettre devant? Lui, il a mémorisé beaucoup de sourates. L'autre, il n'a pas mémorisé beaucoup de sourates, mais il connaît les règles relatives à la prière. Donc ceux qui disent que l'hadith concerne l'époque du prophète sallallahu, ils disent que celui qui maîtrise bien les règles de la prière, c'est celui qu'on met devant, même s'il a mémorisé moins, puisqu'il lui connaît les règles. Par contre, il y a certains qui disent que non, on doit se référer à l'hadith. Le prophète était très clair. Il a dit akra'uhum. Il a utilisé le mot akra'uhum. Celui qui lit mieux, celui qui connaît mieux, celui qui connaît plus le Coran. Ça veut dire celui qui mémorise plus le Coran. Donc c'est ça on doit se référer. Sauf si celui-ci ne connaît rien, il ne sait pas que la lecture du Fatiha est un pilier dans la prière. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas que le fait de dire Subhanallah dans la génuflexion est une obligation. En ce moment, celui-là c'est un ignorant, on doit l'écarter et puis mettre celui qui maîtrise ces choses-là. Sinon, si on trouve les 3 personnes, il y a un qui mémorise beaucoup de sourates, il y a un deuxième, lui, il connaît mieux la lecture, il ne mémorise pas trop. Il y a un troisième qui connaît le tafsir, le sens du Coran. Donc ici, selon la hadith, c'est celui qui mémorise plusieurs passages du Coran, c'est celui-là qui doit être imam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça c'est première chose. Nous sommes en train de parler de l'ordre du choix de l'imam. Deuxièmement, il dit s'ils sont égaux dans la lecture, c'est-à-dire on a trouvé des personnes, ils ont le même niveau. Ils mémorisent presque la même chose. Donc, deuxième critère qui vient, c'est la sunna. Le mot sunna en arabe prend en compte certaines choses. Ça prend sunna, si on dit sunna, il peut s'agir de les hadiths. Quelqu'un qui connaît les hadiths, on appelle hadith sunna. Également, ce qui n'est pas obligatoire, on appelle aussi sunna. C'est-à-dire les choses surrogatoires, on les appelle aussi sunna. Également, la voix prophétique, on l'appelle aussi sunna. De quel sunna il s'agit ici? De quel sunna il s'agit ici? Est-ce que c'est celui qui connaît mieux les hadiths, qui mémorise les hadiths? Ou bien celui qui connaît les règles, c'est-à-dire il sait que ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire? Ou bien c'est celui qui connaît mieux la voix prophétique, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, on prend ici en compte celui qui connaît mieux la voix prophétique. Si on dit la sunna ici, il s'agit de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on dit la voix du prophète, c'est composé de 3 choses. Ce qu'il a dit de faire,
ce que lui-même il a fait, ce qu'il a vu quelqu'un faire et puis n'a pas contesté. C'est-à-dire ce qu'il a prouvé. C'est ce qu'on appelle sunna. Le prophète sallam, lui-même l'a fait, il a dit quelque chose de faire. La mise en pratique de ce qu'il a dit fait partie de la sunna. Ou même lui-même il n'a pas dit de faire, il a fait. Donc, sa mise en pratique fait partie de la sunna. Mais il faut faire la différence entre deux choses. Il y a des choses qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des choses qui sont pour tout le monde. Ce qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pratique de ça ne fait partie de la sunna. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait le droit de marier plus de 4 femmes. Moi, je ne vais pas venir pour dire que je vais marier 5 femmes pour dire que j'applique la sunna. Ça, ce n'est pas la sunna. Voilà. Ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, il pouvait enchaîner le jeûne. Il était permis d'enchaîner le jeûne pendant 3 jours sans rupture. C'est-à-dire, il enchaîne le jeûne 3 jours sans manger quelque chose. Quelle que soit ma force, je ne peux pas faire ça, puisque ça ne fait pas de la sunna. Ça, c'est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, le prophète sallam, il était permis de marier la femme sans la doter. Moi, je ne peux pas faire ça, ça ne fait pas partie des sunna. Donc il faut comprendre cela. Si on dit la sunna, ce n'est pas ce qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, la troisième chose, c'est qu'il a vu quelqu'un faire mais n'a pas contesté. Ça aussi, ça fait partie de la sunna. Si on a des personnes qui sont là, on veut faire un choix pour l'imam. On a vu que dans les lectures, ils sont égaux. Deuxième critère, on vient ici, la connaissance de la sunna. Celui donc qui maîtrise la sunna, la pratique prophétique sallallahu alayhi wa sallam, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là on met devant. Ce n'est pas celui qui mémorise plus d'hadiths. Dans le Coran, on a dit celui qui mémorise plus le Coran. Mais dans les hadiths, ce n'est pas le cas. C'est pourquoi sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de cela, il a utilisé certaines expressions, il a utilisé certains mots. Dans le Coran, il a dit akrahum, celui qui lit, donc celui qui mémorise plus. C'est ce qu'il a dit. Mais dans la sunna, il dit a'lamuhum, celui qui connaît mieux. Celui qui connaît mieux, c'est celui qui connaît les hadiths, il connaît l'essence aussi. Il ne s'agit pas ici seulement de mémoriser les hadiths sans connaître l'essence. Il s'agit aussi de connaître aussi sans mettre en pratique. Donc ici, on dit celui qui connaît la sunna, c'est celui non seulement qui connaît les hadiths, il connaît l'essence, et puis aussi il met en pratique. C'est ça on appelle, c'est celui-là qu'on doit désigner pour être imam. S'il y a un choix à faire dans l'imam. Ça c'est le deuxième critère. Troisièmement, فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُوا هِجْرًا. Maintenant, dans la pratique de la sunna, ils sont égaux, ils sont la même chose. Troisième critère, on regarde celui qui a immigré en premier. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui sont dans un endroit, que ce soit un pays, que ce soit un quartier, que ce soit une ville, où ils n'arrivent pas à appliquer sainement leur religion. Donc ce que l'islam leur demande, c'est de laisser ces lieux-là aller ailleurs, pour aller mieux pratiquer leur religion. Ils sont là-bas, ils sont tous des musulmans, ils sont persécutés, ils n'arrivent pas à appliquer convenablement leur religion. Il y a un qui décide en premier de partir. Et puis il y a l'autre qui part après. S'il y a un choix à faire entre les deux, c'est celui qui est parti en premier, c'est celui qu'on doit choisir, puisque c'est celui qui a immigré avant l'autre. Pour l'imam. Ou bien, il y a des personnes qui commettaient des péchés capitaux. Soudainement, il y a un qui décide de se repentir. Il fait le repentir sincère. Il laisse tomber les péchés. L'autre a continué, mais après un certain temps, lui aussi, il a décidé de faire le repentir. S'il y a un choix à faire,
c'est celui qui s'est repenti en premier, c'est celui qu'on doit désigner comme imam. Ça, c'est le troisième critère. Quatrième critère, il dit فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُ مُسْلِمًا. S'il se trouve qu'ils sont tous égaux dans l'immigration, c'est-à-dire ils ont décidé d'aller ensemble. Ou bien ils commettaient le péché, ils ont décidé de laisser le péché ensemble. Donc maintenant, ces critères veulent dire que c'est celui dont on doit choisir, c'est celui qui est rentré premier en islam, qui est plus ancien en islam. Généralement, ça concerne des personnes qui ne sont pas nées dans l'islam, qui sont des convertis. Mais il y a un qui est rentré premier avant l'autre. Donc si c'est un choix à faire, celui qui est rentré en premier, c'est celui qu'on doit choisir. Dans une autre version, il dit فَإِنْ كَانُوا فِي ذَلِكَ سَوَاءً فَأَقْدِمُوا سِنًّا. S'ils sont égaux dans tout ce que nous venons de dire, maintenant, on choisit celui qui est plus avancé en âge. Celui qui est plus avancé en âge. Donc ça va comme les critères. 5 critères. Donc à l'âge ici, mais l'islam précède l'âge. Ça veut dire quoi? Si nous avons des personnes qu'on doit choisir pour l'imam, il y a un qui a 30 ans. Il y a l'autre qui a 50 ans. On sait que celui qui a 50 ans est plus âgé que celui qui a 30 ans. Mais celui qui a 30 ans est rentré, lui, depuis il est rentré, ça fait 10 ans. Lui qui a 50 ans, lui, il est rentré, ça fait 5 ans. Qui on doit choisir? On choisit ici le plus jeune, puisque il est plus ancien dans l'islam. Mais si c'est la même chose, en ce moment, on choisit le plus âgé. On choisit le plus âgé. Ici, il s'agit des mosquées où on n'a pas encore désigné des imams. C'est-à-dire, c'est pour une première fois, on veut désigner un imam. Voici les critères qu'il faut respecter dans le choix de l'imam. C'est ce que ça veut dire. Mais si déjà il y a une mosquée qui existe, il y a déjà un imam là-bas. Hein? Toi, tu viens, tu n'es plus inscrit. Tu vas l'enlever? Comment nous aide? Donc, mais avant cela, avant de parler de cet aspect-là, il y a quelque chose que j'ai omis, que je dois revenir dessus, c'est important. Nous avons vu les critères que le Sallallahu a donnés pour le choix de l'imam. C'est ce choix-là qu'on doit respecter dans tout imam, dans toute désignation de l'imam. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a certaines communautés et ils ne connaissent pas, ils ne s'intéressent même pas à ces critères-là. Ils ont d'autres critères qui n'ont rien à voir avec ces critères. Par exemple, il y a certains mosquées aujourd'hui, quand ils finissent de construire la mosquée, ils cherchent imam, ils disent envoie un imam qui parle français. Voici les critères de choix. Envoyez-nous un imam qui parle français. Vous voulez parler de français ici? Il a parlé de l'arabe ici? Il a parlé d'espagnol ici? Il a parlé d'anglais ici? Et s'il a parlé de ça? On dit non, on veut un imam qui parle français. Si il a toutes ces conditions, tous ces critères-là sont en lui, et puis il parle français, alhamdulillah. C'est-à-dire, ils sont là, ils ont tous ces critères, mais lui, il parle mieux français que les autres. En ce moment, on fait le choix sans aucun problème. Mais il y a des gens, ils ne connaissent rien même dans l'islam. Parce qu'il est éloquent, il parle bien, il s'exprime bien. C'est lui qu'on veut désigner. Ça, c'est grave. Ça détruit la religion. Ça gâte la religion. L'islam n'est pas basé sur ça. L'islam n'est pas basé sur une personne parce qu'il est éloquent. C'est la connaissance qui est la règle.
C'est pourquoi vous avez vu, c'est vrai, on n'a pas parlé de quelqu'un qui est éloquent. Il n'est pas dit celui qui connaît mieux l'arabe, celui qui s'exprime mieux, celui qui sait bien parler. Il n'a pas dit ça. Puisque ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la connaissance de la règle. C'est la connaissance de la religion. C'est ça. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, il faut faire attention. Quand on fait ça, c'est la religion en train de... Ceux qui sont plus cherchants restent derrière. Ils n'ont pas la possibilité d'avoir devant. Puisque lui, il est instruit, mais il ne connaît pas français. Donc, avec son instruction, on le laisse derrière. Il ne peut rien faire. Ce n'est pas ce que l'islam demande. Il faut faire très attention. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, maintenant, c'est ce choix-là, c'est ces critères-là qu'on doit respecter dans le choix d'un imam. C'est ce qui est conforme à la religion. Si on veut qu'il connaisse, on peut lui donner le temps, il apprend un peu. Si au départ il ne connaît pas, on peut lui donner le temps, on peut lui dire, et puis il apprend. Un peu. Il y a des gens qui ne connaissent rien, mais un peu, ils apprennent, ils arrivent à expliquer quelque chose. Oh bien, ça peut se faire, mais ça ne peut pas se faire. Mais si on ignore tous ces critères-là, on a d'autres critères qui n'ont rien à voir avec ce que le professeur a dit, en tout cas, ça devient autre chose. Ce n'est plus conforme à l'idéologie de l'islam, quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, deuxièmement, j'ai dit que ces critères-là s'appliquent dans le choix de nouveaux imams, dans une nouvelle communauté, dans une nouvelle mosquée. La mosquée où il y a déjà imam, quel que soit ton niveau d'instruction, puis tu viens, tu n'as pas le droit de dire que non, comme moi je connais mieux que lui, je dois prendre sa place. Il ne faut pas faire ça, ça ne se fait pas. S'il est déjà choisi, celui qui est l'imam. Même si toi tu viens dans la mosquée, tu es plus instruit que lui, tant qu'il ne te désigne pas, tu n'as pas le droit de passer. Tu n'as pas ce droit. C'est pourquoi le président dit voilà, il dit un homme ne dirige pas en prière un autre dans sa demeure. S'il est déjà désigné comme imam, la mosquée est comme sa demeure. Tu ne peux pas venir pour l'enlever puis te mettre. Il y a des jeunes aussi qui sont comme ça. Ils viennent fraîchement d'arriver des pays arabes. Il est instruit, il vient trouver un vieux qui est là, qui a des problèmes de prononciation. Lui vient s'arrêter devant les gens pour qu'on enlève le vieux pour le placer. Après qu'on a dit qu'il coûte quand nous aide. Il y a des vieux qui ne connaissent pas où. Il faut t'amuser. Toi, laisse mosquée là. Quand nous aide. Non, c'est pas ça la bonne manière. Même si tu connais mieux que lui, il faut te mettre derrière lui. Il faut être humble. Il faut le suivre. Peut-être avec le temps, lui-même, si tu vois qu'il est humble, il peut décider même de te laisser passer. S'il voit que tu le respectes, parce que souvent, les vieux, les problèmes, c'est quoi? C'est qu'on vient donner comme saraka, le quoi, là. C'est ce qui les intéresse. S'il voit que tout ce qui vient comme saraka, toi, tu ne t'intéresses pas à ça, tu lui laisses. Il va, ah, petit, il faut passer. Parce qu'il voit que ses intérêts ne sont pas menacés. C'est une question d'intérêt. Tu vois que ces questions, toi, tu ne menaces pas ses intérêts. Il te laisse passer, il sait qu'il te connaît mieux que lui. Là, il y a la paix, il y a l'harmonie dans la mosquée. Mais toi, tu viens, toi, tu veux le faire sauter, puisque toi, tu connais mieux. Ah, ça ne passe pas, hein, c'est pas comme ça. L'islam ne t'a pas dit ça. Voilà, tu restes derrière lui. Avec le temps, Inch'Allah, c'est la logique qui n'est pas là. Toi, on peut te désigner, toi, tu veux passer. Mais il ne faut pas venir pour dire que tu vas prendre sa place. Ça ne se fait pas. Également, quand tu vas chez quelqu'un à la maison, vous voulez faire une prière. Même si tu es plus instruit que lui, c'est celui qui doit diriger la prière, sauf si tu es désiré. Parce que tu es chez lui. Tu es chez lui. Quand tu es chez quelqu'un, c'est celui qui commande. Ben moi, je suis là. Ah, le problème de la commande, toi-même, tu te mets devant, tu es en train de prier les gens. Ça ne se fait pas. Tu attends. Si lui vient dire, ah, où ça se passe.
en ce moment, il faut passer. C'est comme ça que ça se fait. On ne s'auto-désigne pas. Mais il faut laisser le propriétaire te désigner. Même le fait, lorsqu'on va chez quelqu'un, le fait de s'asseoir, de choisir des places, tout ça revient au propriétaire. Vous devez vous arrêter. Celui qui t'a dit, assois-toi là, asseyez-vous comme ça, asseyez-vous comme ça. Vous vous asseyez. Mais toi, tu ne vas pas et puis tu vas t'asseoir n'importe comment. L'islam ne veut pas ça. C'est une violation de ses droits. Quand tu fais ça, c'est une violation de ses droits. Ça ne se fait pas. Par exemple, souvent quand on sert des repas, on a mis des repas par rapport à une invitation. Tu vois des gens, ils sont pressés. Ah, venez vous servir. C'est toi qui es le propriétaire de la cour. Hein? Il faut attendre le propriétaire. C'est le propriétaire qui vient dire maintenant, il donne l'autorisation de vous servir. Mais on ne se lève pas comme ça pour se servir. Mais tout ça là, nous, on fait tout ça. On ne respecte pas les règles de la religion. L'islam est une religion de discipline. Ce n'est pas une religion d'anarchie, comme on appelle ça. Que ce qu'on veut, on fait. Non. Donc, c'est ça. Donc, lorsqu'on veut désigner nouvellement un imam pour la première fois, voici les critères qu'il faut suivre dans le choix de l'imam. Mais l'imam qui est déjà désigné, qui a sa mosquée, on ne vient pas pour dire qu'on veut enlever cet imam-là. Quand on vient, on reste derrière l'imam. Quand on va chez quelqu'un aussi, c'est celui qui est habilité à diriger la prière. Sauf si tu es désigné. Même si tu es mieux instruit que lui, tu connais mieux que lui, mais tu n'as pas le droit. Il faut le laisser te désigner. Si tu ne te désignes pas, si lui-même passe, il n'y a pas de problème. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, cet hadith-là aussi a beaucoup d'enseignements. Nous allons prendre quelques enseignements de cet hadith, Inch'Allah. Premier enseignement, par rapport à cet hadith, ça montre l'importance du Coran. Et celui qui maîtrise le Coran aussi. Le Coran, lorsque tu maîtrises le Coran, c'est très méritoire. Le musulman doit faire l'effort pour apprendre le Coran. Il y a des gens, eux, ils rentrent dans l'islam, mais ils ne veulent pas se fatiguer. Ils ne veulent rien faire. Mais souvent même, s'ils connaissent deux sourates, ils se limitent à ça. Le fait même de lire le Coran déjà, c'est déjà méritoire. Une lettre du Coran, lorsque tu prends une lettre du Coran, c'est pas combien de mérites? 10 mérites. Si toi tu connais le Coran, tu lis quelquefois, c'est bon. Donc le musulman ne doit pas rester sans apprendre. C'est pourquoi la personne dit, la recherche de la science commente du berceau jusqu'à la tombe. Du berceau jusqu'à la tombe. Donc on doit toujours apprendre. On ne peut jamais finir d'apprendre. Donc il faut apprendre. Puisque quand on apprend, on a les mérites. Quand on donne la bonne compréhension. Également, la hadith nous montre que le Coran c'est la parole d'Allah. La parole incréée d'Allah. Donc c'est pourquoi il est permis en islam de jurer par le Coran. Puisque ce n'est pas une créature. En islam, on ne peut pas jurer sur autre chose si ce n'est pas Allah. Lorsqu'on jure sur autre chose qui n'est pas Allah, on tombe dans le shirk, dans l'associationnisme. Mais lorsqu'on jure par le Coran, il n'y a pas de problème. Puisque le Coran fait partie des attributs d'Allah. Quand il dit je jure par le Coran, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand il dit je jure par la Kaaba, ça c'est du shirk. Puisque la Kaaba, même si elle est vénérée, mais c'est une créature. C'est une créature. Donc tu te jures par la Kaaba, tu es dans le shirk. Tu es tombé dans le shirk. Par contre, tu te jures par le Coran, tu n'es pas tombé dans le shirk, puisque le Coran fait partie des, comment on appelle, des attributs d'Allah subhanahu
wa ta'ala, car on donne la bonne compréhension. Contrairement à ceux qui disent que le Coran est créé, tel que les Mu'tazila, ils disent que le Coran fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, ils ont éprouvé Imam Ahmed. Il est châtié par rapport à ce problème-là. Il dit que le Coran, c'est la parole d'Allah. Celui qui dit que le Coran est créé, la personne est mécréante. Par contre, il disait que le Coran créé, ce n'est pas la parole d'Allah, mais c'est une créature. Ici, il a dit nous montrer clairement que le Coran n'est pas une créature, mais c'est plutôt la parole d'Allah. Si tu dis que le Coran est créé, ça veut dire qu'Allah s'est créé, puisque c'est les vertus d'Allah. C'est les attributs d'Allah. Donc, si le Coran est créé, ça veut dire qu'Allah aussi est une créature, qu'Allah nous en préserve. Le Coran n'est pas une créature, ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que tout musulman doit avoir comme conviction par rapport au Coran, quand on donne la bonne compréhension. L'autre enseignement, ikhtilaf an-nas fi al-fadail wa maratib. Les gens se dépassent, ou bien se surpassent dans les degrés. Il y a d'autres qui sont plus hauts que d'autres. Mais en islam, c'est basé sur les œuvres. C'est par rapport à tes bonnes œuvres que tu peux dépasser quelqu'un. Ce n'est pas par rapport à ta richesse. Parce que je suis plus riche que lui, que je le dépasse en degré. Non. Ce n'est pas par rapport, qu'on appelle, à ton rang social. Non. Mais c'est par rapport à tes œuvres et à ta piété. Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble parmi nous, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus pieux. Donc, en islam, la préférence est basée sur cette critère. Ça veut dire que lorsqu'on craint mieux, même si on n'a rien, chez Allah, c'est nous qui sommes supérieurs. Celui qui a tout, s'il ne crée pas Allah, chez Allah, il n'est rien. C'est ça. Mais chez nous, les humains, nous souvent on considère les gens par rapport à leur rang, par rapport à leur, qu'on appelle, leur fortune, par rapport à leurs biens. Quelqu'un qui est bien nanti, qui a les moyens, c'est lui on met devant. Mais chez Allah, ce n'est pas ça. Chez Allah, ce n'est pas ça. Chez Allah, c'est celui qui craint mieux et qui craint Allah. C'est celui qui fait les bonnes œuvres, c'est celui qui est meilleur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Face à l'un que nous sommes parmi ceux-là. Donc, l'hadith là nous montre aussi que la foi monte et ça descend. Al-iman yazidu wa yankus. La foi augmente et la foi descend. Souvent, toi-même tu sens, quand tu commets des péchés, tu sens que la foi a baissé. Mais tu sens toi que la foi est montée. Tu as le courage, tu adores Allah convenablement, tu fais ce qu'il faut faire. En ce moment, tu sais que la foi est montée. Mais souvent même, tu ne veux rien même faire. Même si on te réveille pour la prière, même tu ne veux pas prier. C'est que la foi baisse. Il faut faire attention. Donc la foi augmente comme la foi baisse. Quand on donne la bonne compréhension, qui nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc, comme je l'ai dit tantôt, sont de la connaissance lors du choix de l'imam. On doit faire attention à ces choses-là. S'ils sont égaux dans la lecture, on choisit celui qui connaît mieux la sunna. Comme je l'ai dit tantôt, la sunna ici s'agit de celui qui connaît les hadiths. Il connaît le sens des hadiths et puis non seulement cela, il met en pratique ce qu'il connaît. Toi, tu es grand savant, tu as mémorisé les hadiths. Tu connais le sens des hadiths. Mais tu refuses d'appliquer la sunna. Tu refuses d'appliquer la sunna. Toi, en choisissant l'imam, on ne doit pas te choisir. Puisque même si tu connais, tu ne connais pas comme la raison que tu connais. Puisque si on dit que quelque chose est bon, on doit en valeur cette chose. Lorsque la sunna, tu parles de la sunna, il faut mettre en valeur la sunna. Il faut pratiquer la sunna. C'est en pratiquant la sunna que tu valorises. Tu donnes de la valeur à la sunna. Mais toi, tu dis que la sunna est vérité, mais tu n'appliques pas la sunna. Mais
Quelle est la différence entre toi et celui qui n'applique pas, et celui qui ne connaît pas? Vous êtes la même chose. On apprend pour appliquer. Ce qu'on apprend, on met en pratique. Lorsqu'on apprend qu'on ne met pas en pratique, il n'y a pas d'essence pour cette connaissance. Qu'Allah nous guide et qu'Allah nous fortifie et qu'il nous faut raffermir. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء